Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces produits qui sont presque parfaits. C'est-à-dire c'est des produits pour la plupart que j'aime énormément, attention, mais qui ont un petit défaut. Alors ça peut être le prix, la contenance, le choix des teintes, enfin de toute façon vous allez voir. Et ce petit défaut fait que c'est dommage quand même, parce que ça pourrait vraiment être parfait, mais ça l'est pas. Comme je vous le disais, pour la plupart ce sont des produits que j'apprécie beaucoup et que j'utilise quand même malgré ce petit bémol. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, de toute façon je vais tout vous expliquer. C'est parti, on commence tout de suite. Alors j'ai plusieurs types de produits à vous présenter, 4 produits make-up et un produit soin, si je puis dire, un produit capillaire. On va commencer avec ce fond de teint de chez NYX, donc c'est le nouveau, le Can't Stop One Stop, qui vient de sortir il y a quelques temps, là, il y a très peu de temps chez NYX. Alors c'est un fond de teint qui vraiment, je l'adore, je le trouve vraiment génial, et si j'ai 2 flacons en main, c'est pas pour rien. Là où le bas blesse, c'est, et vous allez me dire que c'est un peu culotté de ma part de dire ça, le choix des teintes. En fait il y a beaucoup de choix de teintes pour ce fond de teint, je crois de mémoire qu'il y a genre 40 teintes, un truc comme ça. Mais pour autant il n'y a pas ma teinte. Alors vous allez me dire c'est pas parce que tu trouves pas ta teinte que c'est vraiment problématique. Je suis pas tout à fait d'accord, donc je vais vous expliquer. Donc moi j'ai 2 teintes ici présentes, j'en ai une qui est très claire, trop claire pour moi même, de toute façon vous pouvez le voir. Et là du coup j'ai une teinte qui est beaucoup plus foncée. Du coup je les mélange, voilà, donc pour trouver ma teinte idéale, à quelque chose près. En fait je trouve que le problème avec ce fond de teint au niveau des teintes, c'est qu'il y a du choix, mais il y a quand même beaucoup de teintes jaunes dorées, quoi, pour les carnations dorées. Alors pourtant NYX ils disent que il y a pour les carnations rosées, dorées et neutres, mais moi je peux vous dire que je suis allée en boutique et que j'ai swatché toutes les teintes dans la gamme des clairs pour trouver la mienne et que non, il n'y a pas ma teinte, clairement il n'y a pas du tout ma teinte. Donc celui-ci c'est la teinte Vanilla qui est vraiment très claire, même si là j'ai l'air pâle, je peux vous dire qu'il fait vraiment cadavre. Après là c'est un petit peu la lumière aussi, donc ça ne va pas. J'ai swatché les 3, 4, 5 teintes au dessus et clairement enfin c'est jaune quoi. Les sous-tons de ces fonds de teint sont très jaunes, voire olive. Donc olive en général c'est destiné aux peaux qui sont un petit peu médium, qui ont ces sous-tons là de peau, notamment les peaux méditerranéennes, orientales, etc. Je suis d'origine portugaise pour vous dire, et je suis pas un pet bronzé quand même. Merci maman pour tes gènes. Donc pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage. Je mélange les deux, c'est pas très grave. Au moins ça me permettra d'avoir ma carnation d'été, d'hiver, etc. Pour le plus foncé, c'est la teinte Medium Buff. J'ai de la chance parce que c'est ma copine Laura, les trésors de Laura, qui me les a donnés vu qu'elle avait reçu toutes les teintes. Du coup j'ai pas eu, parce que sinon je l'aurais acheté et à coup sûr je suis sûre que je me serais trompée, mais même pas. Parce qu'après qu'elle m'ait donné celui-là, je suis allée en boutique pour voir quand même. Et non, je vous jure, enfin les teintes étaient jaunes, enfin sur ma main et tout. J'ai même regardé avec une amie qui est beauty addict entre guillemets, donc qui s'y connaît aussi pour m'aider. On est allé dehors voir les teintes, c'était pas possible et même elle ne trouvait pas sa teinte. Donc si vous avez une carnation rosée, malheureusement je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous avez une carnation comme moi au sous-ton dit rose voire neutre et si vous avez trouvé votre teinte. Après effectivement il y a un grand choix de teintes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choix pour les peaux médium, clairement. Il y a du choix pour les peaux claires, mais avec ce fameux sous-ton jaune. Après il y a énormément de choix pour les peaux médium à foncé, il y a aussi du choix pour les peaux foncées. Mais si vous avez une peau médium, c'est sûr que vous allez trouver votre teinte, clairement. Mais pour les peaux claires, voilà, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est là où le bas blesse. Pas dramatique, je le trouve génial et je mélange les 2 teintes. Mais dommage, il aurait pu être parfait. Ensuite nous avons un produit que j'adore, c'est vraiment un coup de cœur, c'est encore un petit peu des nouveautés. Ce sont les rouges à lèvres demi-mat de Huda Beauty. Donc moi j'en ai acheté 2 encore une fois, donc c'est là qu'on voit quand même que j'aime le produit. J'ai acheté cette teinte qui est un petit peu rose mauve et celle-ci qui est celle que je porte actuellement, qui a un petit peu plus de sous-ton chaud. Je les adore, je trouve qu'ils sont hyper pigmentés, comme c'est du demi-mat c'est hyper confortable, bien que je trouve que ça a quand même plus un effet shiny que mat, ça peut se matifier au cours de la journée quand la brillance s'en va. Le seul petit problème avec ces rouges à lèvres, c'est que je trouve qu'ils peuvent avoir tendance à baver un peu. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est un peu un critère qui peut être un peu rédhibitoire. En général, je vous avoue que si les rouges à lèvres bavent, je passe mon tour. Mais pour le coup, ils ont tellement d'autres qualités que comme vous le voyez, j'ai acheté 2 teintes. Donc évidemment, j'ai commencé par acheter une teinte parce qu'ils sont, je crois, entre 20 et 23 euros. C'est pas donné, donc je me suis dit, si vraiment ça ne va pas, ce serait dommage. Et j'ai quand même acheté une autre teinte. Donc on peut quand même pallier à ce problème de rouge à lèvres qui bave légèrement. C'est très léger, attention, si ça bavait de partout, clairement, je pourrais pas. En mettant par exemple un crayon à lèvres, c'est pas mal, mais le truc c'est que je vous déconseille vraiment quand vous appliquez ces rouges à lèvres de dépasser de votre lèvre pour rendre plus pulpeux ou quoi qu'est-ce. Parce que si vous faites ça, du coup là, si vous dépassez vraiment au niveau de la peau, c'est là que ça va avoir tendance à baver. Bon, c'est pas très joli. Après le truc c'est qu'avec ce genre de rouge à lèvres liquide avec un embout pinceau, D'ailleurs très facile d'application, c'est très facile de bien dessiner ses lèvres, mais parfois on peut avoir tendance un peu à dépasser parce que le produit glisse et voilà, bon, très légèrement. Moi je dépasse jamais intentionnellement pour pulper mes lèvres parce
que je trouve que ça se voit. Mais pour le coup, voilà, si je l'applique ou que j'ai fait un petit peu plus de volume d'un côté, je rattrape de l'autre, point quoi. Bien sûr, je vais pas laisser ça comme ça. Et c'est là que voilà, c'est dommage, mais je les adore. Encore une fois, petit conseil que je peux vous donner du coup avec ces rouges à lèvres pour pallier un peu à cette difficulté, c'est de prendre des teintes assez claires comme j'ai pris. À mon avis, j'ai pas testé les foncés, mais si ça le fait avec les couleurs foncées, là pour moi c'est beaucoup plus problématique. Parce que des rouges à lèvres rouges ou bordeaux foncés qui bavent, c'est pas très beau. Là encore ça va, ça reste discret, on peut le retoucher très rapidement avec un petit coton-tige, donc voilà. Ça me l'a pas fait à chaque fois, comme je vous dis, ça dépend de l'application et pour le coup j'essaie vraiment de pas du tout dépasser avec ces rouges à lèvres ou de mettre un crayon. Mais sinon ils sont géniaux et la tenue est top. Le troisième produit c'est un shampoing de chez Melvita. Alors là pour moi le problème c'est pas tant le produit en lui-même parce que je l'ai trouvé vraiment sympa, je l'avais reçu par la marque. C'est davantage le rapport contenance-prix parce que ce shampoing fait 200 ml donc bon ça reste correct mais c'est pas énorme comparé à d'autres shampoings. Mais je crois qu'il coûte 14 €. C'est quand même un peu cher pour la contenance et laissez-moi vous dire que je l'ai vidé à vitesse grand V. Je trouve qu'il faut pas mettre moins de shampoing que d'autres, je le trouve pas plus concentré, du coup on en mettrait moins en quantité donc il serait plus économique, donc par rapport au prix voilà on s'y retrouve. Non, j'en mets la même quantité et voilà vu la bouteille et vu mes cheveux, évidemment je l'ai vidé très rapidement et pourtant je me lave les cheveux tous les 3 à 4 jours, attention hein, je me lave pas du tout les cheveux tous les jours. Mais bon quand on a les cheveux longs etc forcément déjà on fait 2 shampoings, on met un peu plus de quantité pour les longueurs, même si pourtant je fais très attention, mais je trouve que pour le prix il pourrait au moins mettre un peu plus de quantité. C'est pas le prix qui me pose un problème dans la mesure où c'est Melvita, c'est un positionnement de prix que je juge moyenne gamme. Un shampoing à 14 € c'est quand même pas donné, on va pas se mentir, mais mettez-nous un peu plus de quantité pour ben voilà je sais pas, enfin, c'est mon avis. Du coup je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Je l'ai trouvé très bien, je l'ai pas trouvé exceptionnel, attention, pour le coup c'est le seul produit où je suis un peu plus mitigée, mais voilà encore une fois c'est un petit peu dommage. L'avant-dernier produit se pose un petit problème plutôt de packaging je dirais, c'est cet enlumineur de la marque Lancôme ou highlighter comme vous voulez, donc c'est un highlighter liquide. Moi je l'ai depuis quelques mois, c'est un produit que j'aime énormément, qui est très beau. J'ai une teinte comme ça qui est un petit peu clair perlé, mais il y a d'autres teintes. Alors pour moi le problème c'est juste le fait, c'est cette pipette. En fait c'est pas du tout pratique d'application. Déjà parce qu'il y a cette pipette, donc on prélève le produit, on le pose sur sa main et ensuite je le tapote et je stompe avec un pinceau ou un beauty blender. Mais pour le coup il est évident que j'en mets toujours 3 tonnes sur ma main ou alors j'en mets pas assez pour les deux côtés et je dois en remettre et du coup il m'en reste 3 tonnes forcément. Donc au niveau économique c'est pas top. Le fait qu'il soit liquide c'est pas tant, on n'est pas en train de parler du côté est-ce qu'on préfère le liquide, le poudre etc. Là je vous parle vraiment du packaging. Et si je vous dis ça c'est parce que j'ai d'autres enlumineurs liquides que je vous ai pris, par exemple ces deux là que je trouve beaucoup plus pratiques niveau packaging. Vous avez le NYX qui est ici et qui s'ouvre comme ceci et vous pouvez déposer la matière en pressant le tube en plastique. Donc déjà c'est beaucoup plus facile pour doser qu'une pipette, surtout qu'en général ce genre de pipette c'est pas ce qui fonctionne le mieux hein, très clairement. J'ai plein de produits comme ça en format pipette et ça dépose toujours trop de matière. Et j'ai aussi le Sephora qui a une forme cushion, donc ça c'est vraiment très pratique, c'est comme ça, c'est un petit coussin. Donc là pour le coup je presse un peu, je tapote et voilà. Donc il existe pour les highlighters liquides voilà des packaging qui font en sorte que je trouve que l'application est plus facile, plus agréable et on perd pas de produit. Après je vous montre celui de Lancôme, il y en a un de chez L'Oréal qui est aussi du même format, c'est la même chose pour moi, c'est le même problème, mais pour le coup le Lancôme pour le prix qui coûte voilà c'est un peu dommage, donc voilà, faut faire attention. Sinon au lieu de pomper vous pouvez juste là du moins vu qu'il reste beaucoup de produits, prélever le produit qu'il y a direct sur la pompe et l'appliquer comme ça. Bon, je trouve ça un peu laborieux et du coup ça fait que même si j'adore le produit parce qu'il a un effet perlé très naturel et il donne un très beau glow, j'ai tendance à moins l'utiliser que d'autres produits que je peux avoir. Et enfin on termine avec un produit que j'aime énormément encore une fois mais qui n'est pas tout à fait parfait, c'est la poudre libre de chez By Terry. Donc la poudre à l'acide hyaluronique, voilà je vous lis en même temps, Hydra Powder, donc il se présente comme ceci. Cette poudre je vous en ai déjà parlé, pour moi c'est une des meilleures poudres que j'ai pu tester, clairement. Pourquoi elle est dans cette vidéo? Tout simplement parce que elle est très chère par rapport encore une fois à la quantité qu'il y a quoi. Moi je l'ai eu pour mon anniversaire, je me la serais achetée parce qu'elle était sur ma liste et que j'avais vraiment envie de l'essayer. Mais pour le coup elle coûte je crois 47 € à peu près pour 10 grammes de poudre. Donc moi j'ai beaucoup de poudre dans ma collection, enfin on va dire que je vais en avoir 4 ou 5 des poudres libres ouvertes que j'utilise, donc
Vous allez me dire, je vois pas vraiment le truc descendre, mais si vous n'avez qu'une seule poudre, voire deux, à la limite une libre, une compacte, et que vous l'utilisez tous les jours, je pense qu'elle va pas faire long feu. Déjà moi là je vois qu'elle a bien diminué depuis cet été. En plus, si vous souhaitez faire la technique du baking sous les yeux, donc qui consiste à appliquer beaucoup de poudre sous les yeux, à laisser poser, ensuite estomper, ça a un effet lissant, ça tient mieux, etc. Clairement on va pas le faire avec la poudre By Terry à 47 €. Encore une fois, By Terry c'est un positionnement qui est haut de gamme, donc c'est normal que les prix soient élevés. Moi je me plains pas vraiment du prix, mais la quantité je trouve ça moyen, surtout que pour les poudres libres, je trouve qu'on a quand même d'excellents produits à des prix plus abordables. Par exemple, je vous ai pris celle-ci de Too Faced qui est la Peach Perfect, donc qui est quand même un positionnement de prix moyen de gamme. Je vous ai pas pris un petit prix parce que je trouve que c'est compliqué de comparer. Mais celle-ci, je la trouve excellente. Je la trouve à peu près aussi bien que la By Terry, sauf que la By Terry, je la trouve plus fine et je trouve qu'elle matifie plus longtemps. Mais bon, la Too Faced est quand même excellente, je l'adore. Et cette poudre, elle fait 35 grammes, celle-ci en fait 10, donc 3 fois plus, même plus que ça. Et elle coûte, je crois, de mémoire aux alentours de 30 €, peut-être 35. Voilà, on est quand même sur un prix qui est aussi un petit peu élevé, mais on a plus de 3 fois la quantité de produits. Cette poudre, je l'ai depuis, ça doit faire à peu près 9 mois et je m'en suis servi, Dieu seul sait que je m'en suis servi. Et en plus, le packaging est mieux parce qu'il y a un petit truc pour protéger le tamis, ça en met pas partout, etc. Donc pour le coup, la By Terry est géniale, je l'adore, mais je suis pas certaine de la racheter. Très clairement, je suis même sûre de pas la racheter en fait. Parce que au niveau poudre, je trouve qu'on peut trouver mieux à des prix moyens, voire des petits prix, ça dépend de vos attentes, et que en règle générale, la poudre, c'est vrai que c'est un produit qui est important dans la routine teint, mais pour moi, vous mettez la meilleure des poudres par-dessus un fond de teint et un anti-cerne qui sont pas top et qui tiennent pas très bien, ça va aider, mais ça fera pas du tout une grosse différence pour moi. Elle va flouter les pores et tout sur le coup, mais sur la tenue dans la journée, si vraiment le fond de teint vous convient pas ou qu'il se barre, il se barrera quoi qu'il arrive. Donc voilà, dommage, mais encore une fois, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai trouvé l'idée intéressante. Je vous avoue que j'ai eu l'idée grâce au shampoing Melvita et je réfléchissais un petit peu à des idées de vidéos. Je trouvais que ça changeait un peu, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le concept en likant la vidéo, en me le disant dans les commentaires. Si j'ai d'autres produits à l'avenir ou qui sont un petit peu comme ça, presque parfaits comme je vous le disais, j'hésiterai pas à refaire d'autres vidéos dans ce genre, je trouve ça plutôt sympa. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne pas manquer les autres vidéos, et comme d'habitude je vous attends dans les commentaires pour en discuter. N'hésitez pas à me partager vos produits qui sont presque parfaits, qu'on en parle un petit peu ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.